Bonjour à tous, bienvenue dans ce tout nouveau podcast de l'Art du Temps. Je suis en compagnie de Tom. Salut Tom. Salut Clément, ça va? Ça va bien et toi? Ça va, il fait chaud, il fait beau. Ouais. C'est vrai que pour le coup il fait assez chaud aujourd'hui, mais on s'est dit qu'il était intéressant de discuter passion. Et donc on va discuter de montres ensemble. Ouais, exactement. En fait aujourd'hui on n'a pas de sujet de conversation, on n'a rien d'écrit, mais on y va freestyle et on verra bien ce que ça donne. Ouais. On pourrait parler des futurs modèles que pourrait sortir Rolex le 1er septembre. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses toi? Quel type de modèles vont-ils sortir? Ce qu'ils vont sortir, je sais pas. T'as une idée toi? Je pense qu'il y aura quand même une sub, hein, parce que ça fait 10 ans qu'elle est au catalogue. Ça fait 10 ans qu'elle est au catalogue. Mais c'est une nouvelle, tu vois? Non, mais voilà, il y a toujours un peu d'appréhension, tu vois. Ouais, mais de toute façon c'est toujours pareil, c'est des petites touches qui modifient le Oui, truc. Oui. Moi je vais te dire ce que j'aimerais bien. J'aimerais bien une Submariner en acier bleu, comme la Schtroumpf, mais au lieu qu'elle soit en or blanc, elle soit en acier. Et j'aimerais bien, sinon comme la Sea Dweller qu'ils ont sorti, juste le Submariner écrit en rouge, sur la même version quasiment que celle qui était là. Moi j'aimerais bien ça, ouais. J'avais lu aussi des rumeurs comme quoi peut-être cadran vert sur du or jaune. Ils font ça avec la GMT? Ouais, ils font ça sur la GMT, mais pas sur la sub. Ils font ça sur la Daytona aussi, donc ça serait possible, ouais. Ouais, ça serait fort possible. Après, peut-être une nouvelle Daytona, je pense pas en acier. Comme elle est sortie en 2016, la dernière, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait aussi. Ouais, ça m'étonnerait. Ouais. Peut-être une nouvelle Oyster perpétuelle, par contre. Ouais, ils ont sorti plein de couleurs, plein de... C'est vrai, mais peut-être des nouvelles coloris. Peut-être, je sais pas, ils auraient tout intérêt à faire ça de toute façon. Ouais. Peut-être une Skydweller. Une nouvelle Skydweller? Ouais. Avec un autre cadran? Pourquoi pas, une nouvelle couleur. En or rose, elle existe? Je sais plus. En or rose, ouais. Ouais, elle doit exister, oui. Elle Bah, existe. Je sais pas. Je sais que tout le monde en parle. De toute façon, c'est comme tous les ans. Il y a des grandes spéculations sur qu'est-ce qui va se passer. Ils ont dit qu'ils sortaient ça en septembre, hein, c'est ça? Ouais, en septembre, par contre, ça sera plus au Baselworld. Ouais. Ouais, comme pas mal de marques se sont retirées. Ouais, ils sont tous retirés. Ouais, Swatch est retiré, LVMH aussi, il me semble. Rolex, Ouais, Patek. En fait, ils dépensaient des millions dans un événement qui leur apportait pas grand chose. Aujourd'hui, on peut faire exactement la même chose sur Internet. Des releases, des sorties, ils peuvent tout à fait faire autrement. Ouais. Est-ce que tu penses que du coup Patek serait susceptible de sortir une nouvelle Nautilus? Non, on sait jamais avec la Nautilus. Tout peut arriver. Tout peut arriver. Ouais. C'est toujours au dernier moment qu'on sait de toute façon avec eux. Mais je les vois mal sortir une nouvelle Nautilus là. Je les vois bien nous sortir quelques complications une complication et grande complication que pas grand monde ne comprendra. Mais je les vois mal sortir une nouvelle Nautilus. Ils ont arrêté le cadran blanc de la 5711. Ouais. À mon avis, c'est pas pour refaire quelque chose qui ressemblerait à peu près à la même chose. Ah, c'est possible. Ah ouais, donc du coup ils ont arrêté le cadran blanc. Ouais. Là, on le voit, les prix, et les prix ont explosé sur les cadrans blancs. Mais c'est vrai que le prix aussi, pour revenir à Rolex, mais le prix de la Hulk a littéralement explosé depuis quelques jours, semaines. Ouais. Où on en trouve même des fois à des 30 000 euros. Ouais. Ça fait froid dans le dos. Hein. Alors elles sont affichées à 30 000 euros, est-ce qu'elles se vendent à ce prix-là? Je sais pas. Et puis celles qui sont à 30 000 euros, c'est celles qui sont passées par le sultanat d'Oman, donc c'est toujours pareil, il y a une histoire bien particulière entre Oman et Rolex. Donc c'est normal, maintenant elles sont affichées, à mon avis elles se vendront pas à 30 000. Hein. Oui, non. Voilà, elles sont, ouais. Peut-être dans quelques années, mais pas maintenant. On verra. Soit ils nous sortent une nouvelle version d'une Submariner dans une autre couleur, et là je te dis oui très clairement, parce que de toute façon on le voit avec la première Submariner verte entre guillemets, la Kermit. Aujourd'hui les prix de la Kermit c'est de la folie. Hein. Elle est très belle, hein, elle. J'aime beaucoup, ouais. J'aime beaucoup. C'est vrai qu'elle reste quand même accessible, même si. Plus vraiment. Hein. Ouais, mais c'est vrai qu'il y a quelques années, mais c'était un peu plus accessible. Oui. Avant, on était sur des tarifs assez similaires d'une Submariner classique. Aujourd'hui, on est 3 fois au-dessus du prix. Ouais, pour un beau modèle. Hein. Pour un beau modèle, ouais. Sorti pour le 50e anniversaire de la sub, il me semble, en plus.
Après, on verra bien ce que nous réservera ce nouveau salon. Et que penses-tu de la marque Richard Mille? Bah, t'aimes bien, toi? J'aime bien l'homme, j'aime bien le concept, j'aime bien Ouais. certaines de leurs montres, mais globalement c'est pas ma tasse de thé. Et Ouais. toi, t'aimes bien? C'est vrai que c'est assez particulier. Enfin, il fait des montres assez, je dirais, techniques et sophistiquées. Mais pour en avoir essayé une. C'est vrai que t'en as essayé une toi l'autre Ouais, jour. Ouais. ouais. Mais c'est vrai que ça fait balèze au poignet, hein. Bah, c'est tout le concept. C'est ça, T'imagines, hein, tu vas c'est- dépenser 200 000 euros dans une montre, au minimum, tu vas mettre 200 000, t'as envie que ça se voit, je pense, non? Ouais, c'est vrai. Après, bah pas forcément, tu vois. Ah oui, non bah oui, t'as des gens à contrario qui vont s'acheter une très belle Patek, une très belle Vacheron, quelque chose d'extrêmement limité, qui vont porter ça, ils vont porter ça avec un costume, personne ne va comprendre la complexité de la montre qu'ils ont entre les mains. Mais enfin, je peux comprendre la clientèle qui Achète des Richard. ouais, tu vois, Ouais. tu vas chez Richard Mille, tu vas te faire un vrai plaisir, t'acheter une belle montre. T'as envie que ça se voit. C'est pour ça d'ailleurs que la plupart des gens qu'on peut apercevoir avec des Richard Mille, ils les portent avec des bracelets jaunes, des bracelets rouges. Ouais, C'est pour que ça se voit. T'es à 200 mètres, tu sais que le mec là, c'est un bon. À une. Ouais, il a là Richard Mille qui va bien. À la Richard Mille, ouais. Mais non, je suis pas un dingue de Richard Mille sur le papier. Mais Mais niveau technicité, bah, ça reste quand même. je vais pas te mentir sur ces pièces-là, je m'en fiche un peu de la complexité. Pour moi, tout ça, c'est des arguments marketing. Mais justement, pourquoi j'aime bien Richard Mille, c'est parce que au niveau du marketing, ils ont fait quelque chose d'incroyable, quoi. C'est vrai. Voilà. Mais après, la complexité des pièces, des matériaux utilisés, franchement, ça se discute. Ça se discute, mais ils ont quand même fait, enfin ouais, mais comme tu disais, bah, le marketing, ils sponsorisent pas mal d'événements, Ouais, de ils font que ça. courses. Ouais. C'est vrai, courses, aussi pas mal de sportifs, d'artistes. Beaucoup de sportifs, beaucoup de sportifs. Nadal joue avec une Richard Mille au poignet. C'est ça. Mais c'est sur son poignet où il tient pas la raquette. Il est gaucher? Si. Ouais, il est gaucher. Bon, bah ouais. C'est ça. C'est Ouais, vrai. ouais. Parce que je l'avais lu quelque part et c'est vrai qu'en regardant quelques Bah, je vidéos l'ai, de moi, lui jouer, je l'ai vu en décembre à l'Open de Paris. ouais. Et tu Il vois, jouait, il a du une coup, ouais, Richard ça- Mille en carbone forgé orange, Ouais. bien visible, énorme Ouais. à son poignet. Et même quand on est au 30e rang, on voit que la montre. Je sais pas, c'est très bien ce qu'ils font au niveau de leur marketing. C'est très bien réalisé, c'est une très belle image de marque parce que faut pas oublier que c'est une marque qui est plutôt jeune. Et C'est réussir un tel Mm. tour de force à créer une telle marque en si peu de temps, juste en s'appuyant sur des stars. Alors oui, c'est une recette qui marche, hein, tout le monde l'a utilisée. Rolex a fait exactement la même chose à leur époque. Mais c'est un beau pari et un pari pour l'instant qui est réussi. Ouais. Donc bravo Richard Mille. Mais imaginons demain, tu fais des très belles opérations, tu gagnes beaucoup d'argent. Est-ce que tu irais acheter une Richard Mille? Franchement, oui. Ouais. Ouais. Ok. Carrément, mais un peu plus discrète que toutes les autres Ah ouais. bah, qu'on peut voir. Tu Ouais. veux pas le bracelet jaune? Non, bracelet noir sur noir, moi ça me va. Ah ouais. C'est genre, Boîtier noir, bracelet noir. c'est genre un flex mais discret. Quand même. Ouais. Après, moi j'aime bien ces montres parce que elles sont quand même super légères. Justement, la Richard Mille de Nadal pèse 18 grammes et c'est aussi légère. 18 grammes. C'est ça, 18 grammes et c'est aussi C'est le poids de ma léger qu'une lettre. C'est le poids de ma carte bleue, 18 grammes. C'est ça. Tu te rends compte? C'est magnifique. Ah, Ouais, c'est l'anti Rolex en platine. C'est ça. Pour le coup, c'est à contrario de tout ce que fait l'horlogerie à l'heure actuelle. Ouais. Un peu classique et tout. Puis lui, je pense qu'il a vraiment réussi à se démarquer avec ce style qui lui est propre, quoi. Ouais, je l'aime bien, je l'aime bien. Il est excellent dans tout ce qu'il fait, de toute façon. C'est très Ouais. bien, c'est très bien effectué. Ouais. Mais il n'est pas tout seul, hein. Il y a des fonds derrière qui l'aident À produire. bah oui, t'imagines bien. Forcément. Moi, j'avais juste un foutage de gueule, enfin un truc que j'avais trouvé vraiment foutage de gueule, c'est quand ils avaient sorti une version avec Lamborghini
Lamborghini venait de sortir l'Huracan performante avec du carbone forgé partout dans la voiture. Et donc Richard Mille est arrivé et a dit vas-y, je te fais une montre dans le même matériel. Et ils chargeaient quelque chose comme 250 000 euros. Deux petits bouts de carbone forgé qui doivent coûter à la production 100 euros maximum. Ils le chargeaient 250. Donc, mais bon, si on aime, on aime. Hein. Comme on dit, l'amour n'a pas de prix. Continuons sur Richard Mille. Est-ce que tu crois que Richard Mille est un bon investissement ? Est-ce que je crois que Richard Mille est un bon investissement Parce qu'aujourd'hui, il y en a pour plein, le quand court même. terme, pour le court terme, Ouais. oui. Après, sur le long terme, comme la marque a été créée quand même en 2001, Ouais. on ne sait pas ce que ça vaut d'ici quelques années, quoi. Est-ce que ça sera toujours, déjà, est-ce que ça sera toujours d'actualité ? Est-ce que les montres Je vois pas Richard Mille s'arrêter tout de suite. Hein. Ah non, Là, ils sont dans une lancée moi folle. non plus. Moi non plus, mais déjà, est-ce qu'une montre peut tenir aussi longtemps ? Enfin, est-ce qu'une Richard Mille peut tenir aussi longtemps ? Je pense que oui. Moi, je pense aussi, ouais. Je pense que oui, mais pour Ouais, c'est l'instant, quand même des vrais oui, matériaux, une vraie c'est ça. construction. Ça va durer longtemps, oui. C'est sûr. Mais Après, comme la marque est assez jeune, on ne sait pas. bah, c'est ça, On sait pas c'est pour quand- le moment. En fait, le On sait nombre pas de pour le pièces moment. aujourd'hui est assez limité parce que la fabrication, Mm. la quantité de fabrication n'est pas énorme. Il Mais me semble qu'ils sont à 4005 par an, par an. Ouais. c'est quand même pas mal, hein, 4500 montres. Hein. 4500 montres pour un chiffre d'affaires en 2019. Ouais, en 2019, ils étaient à 4900 montres pour un chiffre d'affaires de 900 millions de francs suisses. Oh, c'est beau. Oh là là. Ouais. Pas mal, hein. Pas mal, ouais. Ça donne envie de créer quelque chose. Ça donne envie de créer une vraie marque. Après, Richard Mille, il a une vraie carrière avant de créer Richard Mille. Si je dis pas de conneries, il était bien placé dans quelques bonnes boîtes. Si je sais plus les Mauboussin. noms. Mauboussin. Mauboussin, ouais. Il était bien placé. C'est fou de plus dire passer de chez lequel, ouais. Mauboussin à se dire ok, j'arrête Mauboussin C'est vrai. et je vais créer la marque de montre Par avec excellence, ouais. des prix de folie, une construction de folie et pour des milliardaires et de réussir. Il est français, hein, Richard Mille. Mm. Il n'est pas suisse. Hein. Non, il est français. Ouais. Quelle belle réussite. Mais si beau, tu hein. veux, pour être, on peut encore le considérer comme un indépendant, puisque c'est ce qu'il est. Moi, tu me proposes une François-Paul Journe ou une Richard Mille Une François-Paul Journe. toute la journée. C'est beau, hein. Ouais, et c'est des prix qui sont quand même beaucoup plus raisonnables. Pour moi, une finition qui est meilleure. Mais après, c'est pas le même univers après. Pas du tout. Ça Pas reste, du tout. ça reste plus classique. Alors, dire Plus que Journe est entre classique, guillemets, je sais quoi. pas. Plus classique, quand on compare ça à une de Richard Mille, c'est quand même plus classique. Non, enfin oui, c'est plus classique si tu veux, mais c'est des cadrans qui sont étranges. C'est pas ton cadran habituel avec tes index à tous les coins. Tu vois, c'est sûr. Moi je préfère. Bon bref, c'est autre chose. Donc pour le coup, c'est vrai qu'une François-Paul Journe, t'en as certaines, ouais, elles sont vraiment belles. Hein. Ouais, bien sûr. Bah, pour moi, elles le sont toutes. C'est vraiment un Graal, c'est vraiment un aboutissement. Quand j'en vois une, je suis comme un dingue. Alors que quand je vois une Richard Mille, bon, je sais pas. Je me dis juste que le mec est fou, mais mais bon. Et Tant donc, mieux, est-ce que tu vois plus de Richard Mille ou de François-Paul Journe ? Ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. C'est pas des trucs que tu vois tous les jours. On voit que des Rolex, quoi. Je vois ouais, des Rolex tous les jours, des Patek toutes les semaines. Mais les Richard Mille, Un peu moins, quoi. bah, c'est pas un peu moins, c'est qu'on on n'en voit pas, quoi. Ouais, Enfin, très peu, quoi. je pense que sur toute l'année dernière, j'ai dû en voir 3. C'est vrai. Et... Je me demande même mais s'ils en vendent vraiment pas mal en France. Est-ce que ça serait plutôt à une clientèle russe À mon avis, c'est une chinoise, clientèle russe, chinoise, ouais. Émirats Arabes Unis, même États-Unis, ils doivent en vendre une tonne aux États-Unis. Ouais. Pourtant, ils ont une belle boutique à Paris, mais est-ce qu'ils en vendent pour autant? Je sais pas. Je crois que c'est que de l'image de marque à dire voilà, nous on est à Paris, regarde, c'est bon, on a réussi. Après, est-ce qu'ils en vendent vraiment? Je sais pas. Bah, je sais pas non plus. T'es déjà allé dans la boutique? T'es rentré, t'as dit bonjour. Ouais. Montrez-moi vos modèles.
Non, mais c'est vrai que mais pour être rentré dans la boutique, c'est un peu comme un musée, hein, mais toutes les pièces, elles sont vraiment exposées dans des cadres. Ok. C'est, c'est vraiment un univers bien particulier, quoi. Tu rentres, bah, t'as pas grand-chose, t'as pas tellement de pièces. Le mec, il m'avait dit que la majorité des pièces sont sur liste. Ouais. Déjà, mais tu rentres, mais tu peux pas voir les modèles les plus connus, là, mais comme la montre qu'ils ont fait avec McLaren, ou même la montre qu'ils ont fait avec Pharrell Williams. Ouais, je l'aime bien, c'est la seule que j'aime bien. Ah ouais, bah celle-là, elle est belle. Hein. Bah oui, mais c'est comme chez beaucoup de gens aujourd'hui, hein. De toute façon, on est en 2020, c'est une mode Faire au des truc pièces qui n'est pas limitées, quoi. disponible, aux pièces ultra limitées. C'est normal, enfin, ça m'étonne pas plus que ça. Moi non plus. Et donc, t'es allé là-bas, ils avaient pas celle avec Pharrell. Non, Je crois que celle de Pharrell, elle est extrêmement limitée, c'est genre 150 pièces. il me semble, ouais. Mais justement, mais c'est vrai que j'étais rentré pour la voir. Et bon, pour le coup, j'ai quand même essayé celle d'Alain Prost. Celle qui est un peu tordue là. Ouais. Moche. Qui est particulière, qui est pas moche. C'était pas beau non plus. Ouais, mais c'est pas moche non plus. C'est spécial. Pour moi, ça veut juste dire genre j'ai tellement d'argent que je sais plus quoi en faire. Ouais. Ouais. Et après, je sais pas. C'est pour ça que ma question sur l'investissement sur ces montres-là était intéressante parce que je sais pas ce que ça donne sur le marché de l'occasion. Bah, sur le marché de l'occasion, il me semble. Pour moi, il y en a plein. Enfin, les mecs qui se retrouvent avec plein de montres que personne ne veut racheter en occasion. Donc c'est compliqué pour eux, mais. Après, je pense qu'il y a quand même certaines pièces, mais quand même qui se revendent plus cher, un peu comme. Je te dis, je suis pas un expert en Richard. Les références, je les connais pas, les prix, je les connais pas. C'est pas ma tasse de thé la plus absolue, Richard Mille. Et alors, Clément, dis-moi, comment tu vois le marché de l'horlogerie dans les prochaines années? Comment je vois le marché de l'horlogerie d'ici quelques années? Ouais. On va dire à 5 ans. À 5 ans, bah, c'est vrai qu'avec déjà le Covid, c'est un peu dur de se projeter, mais on a bien vu que lors des ventes aux enchères qui ont eu lieu post-Covid, qu'il y a eu quand même quelques records de vente. Quasi que des records de vente, un marché qui tient extrêmement bien pour l'instant. Les acheteurs étaient là. Ouais, si tu veux, en 2008, pendant la première vague de la crise des subprimes aux États-Unis, on a remarqué que les gens qui avaient beaucoup d'argent se jetaient sur des valeurs refuges. Comme les montres, les voitures, les tableaux aussi. Le vin aussi. Le vin, enfin, l'art en général. Et qu'ensuite, tu as eu une deuxième vague à la baisse. Donc je pense enfin, je sais pas, hein, mais moi je parierais sur le fait qu'on parte sur le même schéma. C'est-à-dire des premières ventes aux enchères post-crise avec une explosion des prix de marché. Et après, peut-être un ralentissement ou un tassage des prix si tu veux. On verra bien. Toi, on verra bien. Ouais, c'est vrai que j'ai à peu près le même point de vue que toi. Ok. C'est vrai que sur 5 ans, il est quand même assez dur de se projeter. Ouais, on n'est pas devin. Hein. C'est ça. Hein, ouais. Après, je pense qu'une montre gardera toujours de sa valeur, quel que soit d'où son nom de valeur refuge. Si on considère ça comme un investissement, comme un investissement plaisir. Ouais, mais tu crois pas que là, on est dans des prix qui sont déjà proches de la folie? C'est vrai que. Donc ta valeur refuge, si tu l'as mal acheté, oui, c'est compliqué. Oui. C'est sûr, mais après. C'est à double tranchant hein, comme question, parce que si tu veux, vu qu'on est dans la valeur refuge. C'est les actions en soi. Hein. Ouais, c'est ça. Mais par exemple, tu achètes de l'Apple en ce moment, une action Apple en ce moment je sais plus à combien elle est, autour des 1500 €, je dis pas de bêtises. Tu as deux possibilités. Tu peux te dire Apple ne va jamais tomber, va faire que monter. Alors tu peux te dire on est déjà super haut. Ça peut descendre. Ça peut descendre. Donc voilà, on est un peu dans ce schéma. Mais ça reste Apple. Hein. Et ça reste, et c'est pareil dans les montres. Ça reste des belles montres avec une cote, quelque chose que tout le monde connaît. C'est ça. C'est des valeurs compliquées, mais des valeurs de refuge. Mais quand on voit des montres partir 2-3 fois au-dessus de leur estimation à Genève, est-ce qu'on se dit pas que là on a touché du grand n'importe quoi? Je sais pas trop, parce que même il y a de cela quelques années, mais certaines montres partaient à des estimations beaucoup plus.
faisait beaucoup plus que leur estimation. Ouais, et elle continue à augmenter. C'est ça. Ouais. Et ça continue d'augmenter. Ouais. Donc, après, est-ce que ça va continuer? Bonne question. C'est justement toute la question qu'on essaie de se poser, tout en disant qu'on n'a pas la réponse et on n'a pas la science infuse, mais on verra bien. C'est un marché qui est compliqué. Hein. C'est un marché qui est compliqué, mais comme on disait l'autre jour, en fait, t'as toujours, vu que c'est un marché qui attire beaucoup de gens, il y a toujours des nouveaux joueurs. Et quand on compare le marché horloger au marché de l'art, où il y a beaucoup plus de joueurs. Sur l'art. Ouais, sur l'art, ouais. Il y a beaucoup plus de joueurs. Les mecs qui deviennent fous dans l'art, qui sont très. Oui. Là, tu regardes. Enfin, dans l'art, il y a eu des changements de mode. Aujourd'hui, on est plus sur de la folie, sur des tableaux contemporains. Mais on sent qu'il y a un nivellement de tout ce qui est vieux et tout ce qui a moins de 50 ans et en pleine explosion. Et on est à peu près sur la même chose sur les montres. C'est-à-dire qu'on a des modèles où le prix, en fait, va moins être attractif, et sur d'autres, comme là, la surprise journe des dernières ventes aux enchères, qui sont partis 10 fois au-dessus de leurs estimations. Pourquoi, on ne sait pas. Certains disent qu'il y a du blanchiment d'argent derrière tout ça. Moi, j'irai pas jusque-là. J'irai pas jusqu'à là non plus. Après, c'est peut-être un collectionneur qui avait plusieurs journes et qui s'est dit celle-là, je la veux, quoi. Il y en a qui disent que c'est la marque elle-même qui a racheté les montres, en fait, pour faire un coup de pub. Voilà, les mecs, ils vont mettre un peu d'argent et ils ont le droit à un coup de pub incroyable. Surtout que les journes dont on parle qui sont vendues très cher, c'était pour de vrai des pièces d'exception, parmi les premières produites, dans un état incroyable. C'est vraiment des pièces de collection. Mais voilà. Comme. Voilà, c'est des secrets de polichinelle, mais souvent les marques rachètent en vente aux enchères leurs propres montres. Comme la rumeur sur la Patek qui s'est vendue des dizaines de millions là, lors de la vente Only Watch, la grande Master Shine. Ah, tu penses que c'est Patek qui a racheté ça? Il y a une rumeur qui dit que oui. Après, j'ai quand même des doutes. Hein. Ouais, je crois pas. J'ai quand même des doutes dessus. Il faut faire attention avec cette vente aux enchères là et cette montre là, c'est qu'il faut pas oublier que c'était une vente aux enchères caritative. Hein. C'est ça, donc le prix il veut rien dire voilà. En fait. Tu peux avoir un mec qui se dit voilà, j'ai envie d'aider un tel et un tel, et voilà, je vais mettre ce billet sur la table et on va faire avancer les choses dans ce sens-là. Ah oui, et puis dernièrement, Tudor a sorti un modèle, la Black Bay 58. Ouais. Justement, qui était un peu un modèle pour rendre hommage à leur toute première montre de plongée. Qu'est-ce que tu penses de ce modèle? Je pense qu'ils auraient pu faire un peu plus poussé. J'ai un peu l'impression que les mecs n'avaient pas d'idée et se sont dit faut qu'on fasse un peu d'argent là, donc je vais en sortir une en bleu, ça va être super. Et en fait, je trouve pas l'idée particulièrement réfléchie ni poussée, quoi. Ils ont pris la même montre. Ils ont viré ce que je trouvais sympa dans la noire, c'est-à-dire le côté gilt super vintage, et ils ont tout mis en bleu. Et ils ont sorti ça fin juin, début juillet, parfait pour l'été, très bonne idée. C'est vrai qu'elle est belle. Hein. Non mais l'idée de la montre est excellente. Maintenant, j'aurais bien aimé 2-3 détails qui montrent que les mecs n'ont pas juste pris une montre et ont changé la couleur. Maintenant, je comprends le hype, la hype autour de cette montre, je comprends. Le prix est bon, la taille est bonne, genre 39 mm pour moi c'est parfait pour une plongeuse. La boîte est plus fine que sur les Black Bay normales. Ça reste Tudor, donc une super qualité de fabrication. Ils ont maintenant Rolex en soi. Hein. Ouais, aujourd'hui c'est vraiment Tudor. Hein. Oui. C'est-à-dire qu'ils ont un mouvement qui est fabriqué eux-mêmes pour eux-mêmes en interne, c'est bon. Et voilà, maintenant c'est une belle montre, c'est une très belle montre, et je comprends, tu vois, le délire qui se passe avec. Mais surtout aussi au niveau de son prix, hein. Il me semble que c'est 3460 pour la version acier. Si on compare ça enfin c'est l'un des meilleurs rapports qualité-prix, quoi. Ouais, clairement. C'est ça. Clairement. Je l'ai pas essayé encore. Je l'ai même. Si, je l'ai vu. Si, je l'ai vu. Je suis pas bluffé. T'aimes bien, toi?
Pour le coup, oui. Ouais. Je trouve tu te vois acheter ça? Je me vois bien l'acheter, mais pas en version acier. Plus avec le bracelet en tissu. Ok. Ça, ce serait pas mal. Mais sinon, ouais. J'aime pas la boucle déployante sur les Tudor. Moi non plus. Je trouve pas beau. Genre, moi non plus, ouais. C'est trop gros, c'est trop. Non, pas pour moi. J'aime bien la montre, mais pas le bracelet en acier. En fait, ce que j'aime bien dans cette montre, c'est qu'elle a un vrai look vintage que moi j'apprécie. Certaines personnes n'aiment pas et donc iront plutôt vers la Pelagos, qui font aussi en bleu. Mais moi qui aime les montres vintage, pour moi c'est idéal. Mais encore une fois, j'aurais bien aimé quelque chose un peu sympa. Ouais. Tu vois, un peu d'or quelque part, je sais pas, un truc tu vois, qui montre que c'est pas juste ils ont pris une montre, ils l'ont mis en bleu et basta, quoi. Ouais, basta. Mais c'est une belle montre, faut voir les quantités de fabrication. Si on n'a pas beaucoup de produites, pour l'instant, non. On n'en voit pas tellement. Ouais, mais tu vois, il y a pas mal de listes. S'ils la gardent en production pendant 10 ans, c'est pas une montre qui va exploser derrière en seconde main. Par contre, s'ils l'arrêtent très vite, là, ça peut vraiment être un objet qu'il faut vite acheter pour prendre. D'ailleurs, l'expert avec lequel on travaille dit, enfin, on parlait de ça l'autre jour avec lui, il dit que c'est les Tudor, les Black Bay 58, c'est ça qu'il faut acheter, qu'il faut mettre dans un coffre pendant 10 ans. Et dans 10 ans, si tu as ça en neuf jamais porté, tu vas te faire des sous. Des sous, quoi. Ouais, pour ne pas être plus vulgaire. Après, son design quand même intemporel, hein, qui est très sympa, qui se porte quand même un peu partout. Hein. Que partout, ce soit à la plage. À la plage, en costume. Avec un t-shirt. L'hiver, l'été. Partout, quoi. Plutôt été qu'hiver d'ailleurs, parce que bon. Oui. Je te dirais ça de la noire. La noire, je l'ai tout le temps. Mais la bleue, ça fait quand même très. Je vais à la plage. Hein. Ouais. Ça reste une montre qui se veut être de plongée, donc. C'est vrai. Mais je suis d'accord avec toi sur l'aspect bracelet NATO. Après, je sais qu'ils font un autre bracelet en cuir, il me semble. T'as acier, cuir et tissu. Et pour le coup, j'ai une petite préférence pour le tissu parce que j'aime pas leur bracelet acier. Enfin, on a comme dit. Ouais, mais si t'achètes pour revendre, est-ce que tu prends pas le bracelet acier? Ah, si, aussi. Ouais. Pour le coup, oui. D'ailleurs, il y a je regardais là combien elle se revend sur Chrono 24. Elle se revend presque 1000 € au-dessus du prix d'achat en ce moment. Ce qui est bien, hein. T'arrives, hop, tu revends, tu te fais 1000 balles. Si t'arrives à en avoir une. Je sais que la 58, la première version qu'ils ont sortie en noir, au début, elle était quand même assez facilement, elle était trouvable assez facilement. Et plus maintenant. J'ai peur que ce soit pas vrai, c'est-à-dire qu'ils aient les montres mais qu'ils veulent juste pas te la vendre. Genre, je te dis, il y a 1 ou 2 ans de ça, aux Galeries Lafayette, ils en avaient 10 quoi. Et tu pouvais arriver, être barré dans la journée avec la montre. Et maintenant non. Maintenant non. Ah oui. Et je remercie ma copine d'ailleurs ce jour-là de m'avoir dit non, Tom, n'achète pas cette montre. Sinon je serais reparti avec. Bah ouais. Ouais. Bah c'est vrai que enfin ça coûte 2 fois moins cher qu'une sub quoi. Si encore on peut trouver une sub. Ouais. Alors moi la noire, je la préfère une sub. Ouais. Pour le coup, je suis vraiment pas fan de la noire. Ah ouais, moi je préfère la noire à la sub. Non, la Rolex est trop épaisse, elle est trop visible, elle est trop présente au poignet. Bah tu vois, je suis pas tellement fan de la Rolex bleue, mais pour le coup, la Schtroumpf, ouais. Tu as déjà essayé? Ouais. Incroyable, j'adore. Trop de bleu. Enfin, je suis trop bleu, fan. Quoi. Trop bleu. Ah, c'est super bleu pour le coup. Ah oui, c'est. Et puis c'est de l'or blanc, donc c'est lourd. J'adore. Je trouve ça formidable. Alors que pour le coup, la Tudor en bleu. C'est pas le même bleu. Hein. Oui. C'est un bleu beaucoup plus mat, beaucoup plus léger. C'est ça. C'est pour ça que j'aime bien. Alors que. Mais tu vois, la Tudor Black Bay 58 en noir, je l'aime pas. Enfin, je suis pas fan. J'adore le cerclage des index en or, le texte écrit en or. J'ai l'impression d'avoir
Ce que j'aimerais d'une Submariner, genre plus petite, plus fine, avec un vrai look vintage. C'est vraiment ça. Si tu veux, on parlait tout à l'heure de ce que j'aimerais voir chez Rolex. Et j'aimerais bien un retour à une boîte Oyster sur la Submariner plus petite, un bracelet plus fin, tu vois, moins massif. Ils peuvent garder leurs lunettes céramiques si ça les amuse, mais moi j'aimerais bien une montre plus petite, avec un look plus proche de leur héritage. Et je crois que c'est le pari qu'a fait Tudor, et pour moi il est réussi. D'ailleurs, tu vas en Asie, Tudor, c'est un carton, quoi. Ils ont tous une Tudor. C'est de la folie. Le marché Tudor en Asie, il est monstrueux. Plus important que le marché Rolex en Asie, tu penses? Ouais. Bah ça s'équivaut. Oui, de toute façon, c'est pas les mêmes prix, donc c'est pas nécessairement la même clientèle. C'est sûr. Mais le nombre de mecs que tu vois avec des Tudor, c'est incroyable. Alors tu me diras le nombre de mecs que tu vois avec des Rolex aussi, mais... Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Si vous pouvez noter ce podcast, n'hésitez pas. Et faites-moi un retour sur mon Instagram si vous aimez ce type de concept, ce format. Et merci à toi, Tom. Merci Clément, d'être venu. C'était très bien, un peu plus détendu. J'aime bien ce genre de discussion qui n'ont ni but ni chemin, mais je les trouve plus naturels et plus sympathiques. Donc, mais n'hésitez pas à me faire un retour en tout cas. Ouais. Si vous aimez bien ce concept, on continuera. Ouais. Sinon, non. Et, on fait comme ça. Et je vous dis à la prochaine. C'était Clément. Ciao.